Vierges, ascendant lunaire vénusien, pour votre deuxième quinzaine d'août, les Vierges. Et on va demander ici, eh bien, on va demander ici au tarot et au guide de nous délivrer un message clair pour cette deuxième quinzaine d'août. Qu'est-ce qui s'en vient vers nos amis Vierges, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine d'août? Allez, on y va. Après cette éclipse totale en Lion que l'on vient d'avoir, qu'est-ce qu'on a ici pour cette deuxième quinzaine d'août, en sachant qu'on va avoir une nouvelle éclipse lunaire, cette fois en Poisson, le 28 août. Donc, comment vous dire que, oui, ça amène énormément de choses assez puissantes pour beaucoup de personnes là actuellement. Donc, on continue ici pour les Vierges. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on a ici pour les Vierges? Leur état d'esprit, la situation en face d'elles et eux. Ici, ce qui va dominer tout au long de ces 15 jours et vers où elles vont, nos Vierges. On est parti. Je vais faire une coupe. Attendez. S'il vous plaît, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est ici l'énergie ici de nos Vierges, l'état d'esprit des Vierges dans leur secteur amoureux, s'il vous plaît? Bon, on est sur un roi d'épée. On est sur une énergie très puissante intellectuellement, c'est-à-dire que le roi d'épée, il est vraiment stratégique. Le roi d'épée, il est ferme. Il est ferme dans ses décisions. Au niveau, vous êtes dans un état d'esprit, voilà, il y a beaucoup de... Alors, le 7 de coupe... Le 7 de coupe vient nous parler de nombreux choix dans la vie sentimentale. Il y a peut-être aussi des hésitations sur certaines, justement, sur certains choix. Vous êtes peut-être à vous poser la question de si vous êtes sur des illusions, etc. Mais vous restez déterminé à quelque chose. Et là, j'ai un 9 de bâton inversé. Donc, c'est bien le 9, hein, oui. Le 9 de bâton inversé va venir nous parler vous vous sentez vulnérable par rapport à une situation amoureuse où vous êtes peut-être vous vous sentez peut-être dans des illusions potentielles. Il y a une idée ici je pense de ne pas y voir très clair et de peut-être de plus arriver à prendre des décisions. Cependant, ici, on est en train de nous parler que vous avez, les Vierges, un mental de roi d'épée. Donc, il y a une logique. Il y a une logique et il y a aussi une autorité intellectuelle chez vous dans la situation, les Vierges. Ça veut dire que vous êtes quand même prêt à trancher. On va voir sur cette de quoi on veut nous parler. Mais le roi d'épée, il est vraiment exigeant. Il est exigeant dans une situation, les Vierges. Et c'est quelque chose qui vous met dans de l'illusion et ici qui vous décourage, qui vous épuise. Il y a vous avez vraiment envie d'abandonner quelque chose, les Vierges. Au niveau amoureux, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais, oula. Ok, on a un lien d'âme. On a un lien d'âme qui est là. Alors, flamme jumelle ou âme sœur, c'est vous qui saurez. Mais vous voyez, il y a une barrière. Il y a une barrière qui a été mise ici. Il y a une situation qui a été bloquée. Ouais, on nous parle bien ici de flamme jumelle ou de prochaine étape. Il y a une prochaine étape, en tout cas, là, on nous parle de lien d'âme. Vous êtes à un moment, je pense, clé par rapport à une relation qui, si c'est de la flamme jumelle, il y a certainement eu des choses qui ont bloqué là dernièrement, avec beaucoup de fermeté. Vous avez peut-être posé des limites, ça peut parler de ça. Parce qu'il y a un épuisement, il y a quelque chose ici où vous vous sentez beaucoup trop vulnérable face à cette situation. Il y a une idée de ne pas avoir
Oui, si c'est un lien d'âme, flamme jumelle, hein, on sait comment ça peut être difficile, fatigant, épuisant, parce qu'on a toujours ce sentiment que ça n'avance pas, mais ça avance voilà, ça avance dans l'invisible, hein, selon le travail qu'on fournit, hein, l'un et l'autre. Apparemment, ici, il y aurait quand même une prochaine étape avec une situation en évolution. Bon, on va regarder en face le jumeau ou la situation, c'est-à-dire ce que vous vivez. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, cette deuxième quinzaine d'août, par rapport à cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a un défi. Et oui, le défi, c'est... alors, on va regarder un peu de quoi on nous parle dans cette situation. OK. Eh bien, dis donc, oui, il y a effectivement en face, hein, on est en train de clôturer quelque chose, hein, les vierges. On a deux 10, on a le 10 de pentacle, le 10 d'épée, on a le 8 de coupe et on a la tempérance. Donc, en face de vous, la situation vient me parler que le défi, c'est de retrouver un équilibre, hein, dans le lien, dans la situation. Il y a quelque chose qui arrive à terme, hein. En face de vous, on me parle de la situation, on ne me parle pas du jumeau, on me parle surtout de la jumelle. On me parle ici de la fin des souffrances et des douleurs parce que vous êtes en roi d'épée. Je pense que vous êtes ferme. Vous avez mis une barrière, hein, vous avez posé vos limites par rapport à quelque chose. Et là, le défi, ça va être de retrouver du calme et de la sérénité à l'intérieur de vous avec cette tempérance. Il y a une idée d'aller vraiment... oui, il y a obligatoirement ici à aller remettre de l'harmonie, hein, et de la sagesse. Alors, on vous demande encore d'être patient, hein, avec cette tempérance, hein. Mais il y a bien une fin de cycle de douleur, de souffrance avec ce 10 d'épée. On est dans quelque chose qui vous allez récupérer. Il y a une libération, hein, ici. Et là, on va vers... là, j'ai le 8 de coupe inversé, hein. Le 8 de coupe inversé, ça parle que c'est très difficile, hein, de laisser partir cette situation. De laisser partir, je pense, le jumeau ou la jumelle. Les vierges. Là, c'est très dur, hein. On vous parle avec le 8 de coupe que il y a un attachement, au passé de cette situation. C'est difficile de la quitter. Il y a une insatisfaction, hein. Et vous avez du mal à avoir de nouveaux horizons. Mais vous êtes en train de faire le travail pour laisser partir. Et ici, il y a un 10 de denier. Donc, ça veut dire que sur cette deuxième quinzaine d'août, il va quand même y avoir une période de stabilité, une période de sécurité retrouvée pour aller solidifier vos décisions, vos choix. OK? On va regarder avec l'oracle ce qu'il a à nous dire. Alors, les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges, en face, c'est la situation des vierges, s'il vous plaît, l'oracle. Pour les vierges, en face de la situation, qu'est-ce qu'on a en face de la situation des vierges? Hop. Alors, et on est en train de vous parler, vous voyez, hein, il y a une crise, hein, dans la relation dans la relation d'âme là. Il y a une crise, hein, et on vous parle ici qu'il y a potentiellement des preuves d'affection qui vont arriver, hein, les vierges. Vous avez mis une limite à quelque chose. Vous avez mis une barrière. Vous êtes à un moment où vous êtes ferme et décidé, hein, à clôturer, pas à clôturer, on clôture pas, mais en tout cas à vous retirer de ça et on n'a pas la situation exactement, hein, mais alors comment ça va évoluer? Page de coupe, vous voyez, quand je vous dis que ça s'arrête pas, hein. Le page de coupe, c'est
c'est les nouvelles émotions, c'est à nouveau se retrouver. On est sur un page, donc c'est cette idée de rêverie, hein, d'amour, de message d'amour, de pureté et de bonnes nouvelles, hein. Et on vous parle ici, hein, qu'en face, il y a peut-être des preuves d'affection qui arrivent, hein, les vierges. Bon, on va regarder avec qu'est-ce qu'on a sur ce page de coupe, hein, avec l'oracle, s'il vous plaît. Ok. Alors, on nous parle ici. Alors, ça nous parle d'aspect financier ici. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Parce que là, on me parle de distance. Ok. Il y a une obsession, hein, chez l'un ou chez l'autre, mais bon, ça on sait, hein, c'est dans ces liens, hein, c'est toujours très compliqué, hein, d'être stable et de parce que oui, hein, il y en a un qui court et l'autre qui fuit, hein. Donc, comment vous dire que c'est compliqué, et là, on est sur effectivement, hein, une dépendance affective, hein. Il y a peut-être la barrière que l'on vient de poser, hein, les vierges. Bah, il y a peut-être ici une réponse, hein, en relation à de l'obsession, hein. Et bon, il y a en tout cas, il y a en tout cas une distance, hein, entre vous deux et qui vient quand même. Alors, est-ce que en face de vous, vous n'auriez pas, voyez, on parle quand même de jalousie ici, on parle euh, ouais, on parle de crise. Il y aurait peut-être aussi, hein, un aspect financier dans l'histoire. Ce choix est difficile peut-être par rapport à du financier, à de l'argent, à des choses que l'on a déjà peut-être construites ou qui ramèneraient. Bon, on va voir vers où vous allez et on va demander précision à Mademoiselle Lenormand. S'il vous plaît, les tarots, vers où est-ce qu'ils vont avec cette situation, les vierges? Waouh! Ouais, il va y avoir ici quand même jusqu'à la fin du mois d'août, hein, il y a, ouais, avec une grande prêtresse inversée. Ouais, vous voyez, il y a une idée quand même ici, hein, d'être déconnecté, on va dire, on va vous pousser à rester, je pense, ferme, les vierges. Il y a une tour qui est en défi. Donc, on vous dit, hein, que le défi, ça va être de comprendre que le changement est inévitable. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, c'est effectivement une crise, hein. Elle est là, la crise, hein, on l'a vu, je ne sais plus trop où, bref, peu importe. Il y a une crise qui est là et qui doit être euh, gérée. La tour, c'est quelque chose qui est construit sur des mauvaises bases. Donc il y a certainement ici une relation d'âme qui a démarré sur des choses qui étaient bien à l'époque et qui fonctionnaient plus ou moins, hein. Mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Et avec la papesse inversée, vous êtes sur un refus. euh, Comment je pourrais dire ça? La papesse, j'ai même la sensation, les vierges, que pour vous, vous en êtes même à refuser d'écouter. Plus vous avancez et plus vous avez un refus à écouter cette connexion avec votre jumeau. Vous essayez par tous les moyens de pallier à ce lien, d'essayer de ne plus le ressentir, de ne plus, voyez, et on vous parle, hein, quoi qu'il advienne, le changement est inévitable. Bon, on va regarder vers où ça vous mène. Il y a ça qui se retourne. Ouais, il y a une situation qui est fragile, une instabilité, hein. Donc là, on vous parle clairement que quelque chose est en... Ouais, il y a... Vous voyez, hein. Et on vous dit, les vierges, que vous ignorez des choses, hein. Vous ignorez des choses dans cette situation, hein. Ok, on va aller voir Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle a à vous dire de plus, les vierges. Allez, on est parti.
pour l'état d'esprit des vierges, comment ça évolue pour elles dans leur lien d'âme, du coup? Comment ça va évoluer sur cette deuxième quinzaine d'août pour nos amis vierges? Vous êtes, vous voyez, ça va évoluer dans une sincérité et une loyauté envers vous-même. On a ce roi d'épée hein, qui vient canaliser quelque chose, qui a certainement aussi libéré il y a une lucidité sur la situation. Vous allez revenir à votre bien-être, à votre loyauté et fidélité. Et voyez ici, il y a une idée pour vous de nouveau départ quand même. Hein. Ouais. Après, avec la nonchalance, on est quand même sur. Vous allez décider de procrastiner hein, sur cette situation. Il y a une idée de laisser le temps faire les choses. Peut-être, oui, peut-être que vous demandez à ce que le divin prenne ça dans ses mains et voilà, qu'il fasse le nécessaire, hein, parce que vous êtes à un moment où vous vous sentez quand même, on l'a vu, hein, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez vulnérable, vous avez vraiment envie de laisser partir. Hein. On va voir en face la situation en face, s'il vous plaît, pour les vierges. Il y a une fin de cycle, hein. On le sent, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, dans le processus de oui, du chemin. Là, il y a quelque chose qui arrive à terme. Alors, on nous dit en face hein, qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un ici qui est, oui, qui est très intelligent. En tout cas, on nous parlait tout à l'heure de preuve d'affection. Et là, on a le trèfle. Il y a quelque chose comme une opportunité qui va se présenter, je pense, hein, à cette personne, à cette situation. Il y a une idée il y a une idée de réussite quand même. Hein. Et avec le renard, on est quand même dans quelque chose qui est intelligent. Et il y a une idée quand même de voir les choses au plus près de soi ici, hein, de prendre, ouais. Donc il y a la situation de l'autre côté là, euh, elle demande à, il y a quelque chose qui se clôture. Mais ça ne va pas vers du négatif. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ça ne va, de toute façon, il y a quelque chose qui est en, attention à la crise, à la jalousie. Si on vous parle du cadeau, il y a une générosité, une preuve qui arrive. Là, le renard va venir nous parler hein, d'intelligence, hein, je pense, et d'opportunité. Il y a peut-être ici la personne en face de vous, hein, les vierges, va peut-être alors attention à sa ruse, hein, peut-être, hein, à cette personne. Hein. Parce que derrière, j'ai les oiseaux, hein, j'ai à nouveau des conversations qui mènent pas à de réelles communications profondes. Hein. Il y a le fouet hein, de Mademoiselle Lenormand. Il y a des schémas qui peuvent se répéter à nouveau. Hein. Voyez? Le chaud, le froid, la distance, voyez? Vous êtes dans quelque chose, et c'est pour ça hein, que vous êtes, vous, très ferme, hein, les vierges. Hein. On va regarder comment ça va évoluer. Votre vidéo, elle va durer trop longtemps. Oh, d'accord. Bon, bah écoutez, hein. On continue de me dire que ce ne sera pas négatif. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se tramer, hein, les vierges. Hein. On a le chemin. Hein. Et derrière, waouh, on a la croix. Ouais, je vous dis, hein, cette situation karmique hein, de lien, c'est quelque chose que vous portez quand même sur le dos et c'est ce qu'on voit pas. Regardez, il y a quelque chose qui va être coupé. Hein. Et je pense que c'est tout ce que vous avez vécu là sur ce lien. Depuis certainement très longtemps, il y a peut-être ici quelqu'un qui vient vous apporter la preuve de son amour. Hein. Il est sur le chemin. Ou elle est sur le chemin. Ça peut nous parler de ça. Hein.
Il y a eu beaucoup de tourments, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse dans dans ce lien et dans ce temps bah, qui est imparti hein, au lien d'âme, hein, voilà. On va regarder vers où vous allez, les vierges. C'est positif, hein, les vierges. Après, comment vous allez le gérer, c'est vous qui allez voir. Ouais, c'est protégé, hein, vous voyez. Hein. L'étoile, elle sort. Hein. C'est protégé, hein. On me remet le chemin et on me met le livre. Donc, vous voyez, on me parle quand même 2 fois de secret. Et il se peut quand même hein, que vous appreniez des choses. Hein. Il se peut que vous appreniez des choses sur votre jumeau, hein, les vierges. Hein. Il y a potentiellement ici une idée que le jumeau vienne peut-être discuter, communiquer, hein, de secrets, de choses, oui, de choses que vous ne savez pas, hein, pour prendre peut-être une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle direction tous les deux. Hein. Ça peut parler ici d'une famille, ça peut parler, vous voyez, hein, euh, en tout cas, il y a une grande sagesse hein, ici. Grande sagesse, intensité dans la communication. Vous allez avoir besoin de repos, hein, les vierges, hein, ce qu'on me remet derrière, hein, la fin de ce... Voyez, il y a quelque chose qui se termine. Pour vous, hein, les vierges, hein, il y a un schéma qui se termine. Il y a une élévation chez vous. Hein, il y a quelque chose ici que vous allez réussir à, à élever dans la matière. Moi, c'est ce que je pense, les vierges. Il y a quelque chose ici que... il y a une fin, il y a un passage dans une relation de flamme jumelle. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau, mais avec ici, je pense, une, une déclaration, quelque chose, votre jumeau ou votre jumelle va se déclarer. Il y a la fin là, il y a la fin de la douleur et il y a ici quelque chose qui s'enracine. Bon, voilà votre message avec les tarots et les oracles. On va aller voir avec les 77, les vierges. À tout de suite. Alors, on est parti pour vous, les vierges. Allez, avec les 77, on demande au guide hein, de vous délivrer un message avec cet oracle. En deuxième partie, ici, pour la deuxième quinzaine d'août. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient, les vierges, pour vous? Oh, j'ai ma bougie qui est... Eh oui, elle se termine également. Vous voyez? Bon, il y a bien quelque chose hein, qui... il y a bien quelque chose qui est en train de se clôturer ici, hein, dans une situation et qui... Oh, regardez. Regardez ce qui saute. La rencontre, le rendez-vous, le face-à-face, la discussion. Bon, les vierges, hein, les guides sont clairs. Il y a quelque chose qui arrive sur cette deuxième quinzaine d'août pour vous. Hein. Pour vous et ce lien d'âme. On fait une coupe, les guides, s'il vous plaît, pour les vierges. Bon, allez, on continue. Téléphone, message de toutes sortes. Et on me remet ici la rencontre, la discussion face à face. Et je pense cœur à cœur, hein, les vierges. Je pense que c'est quelque chose qui va être... ouais, vous voyez, il y a quelqu'un ici, je pense, hein, qui a enfin été comprendre hein, que la personne que vous êtes, qui l'intéresse en fait, hein, elle est en train de se rendre compte ici hein, peut-être de ce contrat d'âme. Hein. Vous voyez, ça va loin, hein, mais c'est possible. Hein. Regardez-moi ça. Grande sensualité ici, triomphe, soleil, lumière et potentiellement sexualité également. Hein. La carte 34 va venir nous parler que l'on va laisser derrière soi le passé pour ici prendre le cadeau que l'univers va nous offrir, hein, va vous offrir, hein, les vierges. Hein. Ouais, les efforts sont en train de payer et on voit vraiment ici hein, les choses différemment. Voilà, c'est
Ok, bon, bah écoutez, hein, il y a quelque chose, il y a bien quelque chose qui arrive, hein, les vierges, hein, sur cette deuxième quinzaine d'août, hein. Regardez ça. Il y a un don, hein, il y a quelque chose qui va vous être offert, hein, ici, hein. La douceur, la générosité. Ok, bah écoutez, c'est magnifique, hein, très très beau. Alors, on y va pour la pyramide. Si ça va durer un peu trop longtemps pour vous. Les vierges. Bon, on le sait, hein, avec tout ce qui est en train de se passer dans le ciel, là, il y a obligatoirement là-haut, hein, des choses qui sont mises en place pour des retrouvailles, pour que les choses commencent à s'apaiser et que voilà, que les liens d'âme commencent à s'unir, hein. Alors, pas pour tous, hein, évidemment, mais ça bouge, hein, là-haut, hein, ça travaille, hein. Alors, la carte 59 va venir nous parler, vous voyez, il y a un manque, hein, dans l'immédiat, là, mais vous priez beaucoup, hein, les vierges, hein. Ouais, il y a un énorme manque, regardez-moi ça, ça vous amène la lumière, hein. La lumière, hein, sur ce qu'il faut couper, hein. Et on le voit dès le départ, hein, vous êtes déterminé à laisser partir quelque chose, hein, pour aller retrouver votre équilibre, hein. Et ce soleil, cette lumière, hein, cette chaleur, hein. Le cadeau de l'univers est bien là pour vous, hein, pour une nouvelle, vous voyez, hein. Il y a vraiment ici une prise de hauteur sur la situation, mais vous restez aligné, hein, pour cet engagement, hein, pour ce contrat d'âme, hein. Donc là, la carte 23, elle parle de tout ce qui est caché, hein. Tout ce qui vous est caché, hein, dans cette situation. Et vous voyez, ce qui vous est caché, c'est la nouvelle situation, la nouvelle ère pour le triomphe. Waouh! Les vierges, c'est énorme votre tirage, hein. Ouais. Carte 34, on est sur le fait vous voyez, hein, de ne plus regarder en arrière, de bien, au contraire, hein, de bien regarder ce qui se passe devant et d'élargir son troisième œil, hein, ici, hein. Ouais, c'est protégé. La carte 43. Ouais, protection divine, voyez, le sacré. Il y a bien, on tourne bien le dos à quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se clôture dans un lien de flamme jumelle et je pense que vous passez une grosse étape, les vierges. Et peut-être l'étape du déni du jumeau, hein. Là, moi c'est comme ça que je le lis, hein. C'est comme ça que je lis cette guidance, hein. Alors, on regarde ici. On regarde ici un message pour les vierges. Allez, message ou conseil pour les vierges. Pour cette deuxième quinzaine d'août, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ne soyez pas sur la défensive, les vierges. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc, c'est certainement un conseil pour la rencontre, hein, qui va avoir lieu. Il y a un vrai besoin d'écouter le partenaire ici ou la partenaire et de relâcher le stress, l'angoisse que vous portez à l'intérieur de vous, hein, les vierges, hein, pour ne pas être voilà, sur la défensive et pour attaquer. Au contraire, il faut laisser partir le stress, hein, pour pouvoir trouver le moyen de communiquer en sérénité, hein, pour trouver justement des réponses claires, hein. Ok? Voilà votre message, les vierges. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, merci de votre passage. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et puis, si vous ne voulez pas laisser de commentaires, eh bien, laissez-moi un smiley pour me remercier de cette guidance. Et puis, vous pouvez aussi booster la vidéo et je reste à votre disposition si vous désirez une consultation privée, les vierges. Je vous dis à très vite, très très belle deuxième partie d'août. À bientôt. Ciao, ciao, les vierges.